Salut tout le monde, donc j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer mon bump date, oui, je vous invite à aller me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram, Snapchat, Facebook et Twitter sont tout le temps à quelque part en bas ou dans la barre de description aussi. Hein? Donc sans plus attendre, je vais vous envoyer la vidéo parce que j'en ai quand même pas mal long à dire. En fait, c'est pas que j'en ai long à dire, c'est pas que j'en ai tellement, c'est pas que c'est passé tellement de choses, c'est juste que ça fait comme une éternité que j'ai pas fait de vidéo. Ah, ça pique. J'ai pas fait de vidéo de bump date depuis une éternité. Donc ça fait quasiment 10 semaines pratiquement là, c'est fou là. Fait que je vais faire un gros bump date, puis là après ça je vais espérer être plus ben pas attentive mais à mes affaires hein. Les semaines ont quand même relativement mal commencé, faut dire. Donc en plus d'avoir super mal à l'aine, c'est fou là, tu sais, j'en ai de la misère à sortir de mon lit à force là. Ben j'ai fait une infection urinaire. Mais tu sais dans le fond j'étais chez ma mère, puis là je filais vraiment mal là, c'était fou là. Fait que j'ai après quelques jours de vraiment de mal intense là. Dans le fond, j'étais allée voir au CLSC, puis là, ils m'ont annoncé, c'est ça, tu fais une infection urinaire, puis il y a de grosses... Tu fais une infection urinaire, puis il y a de grosses chances que ça soit remonté jusqu'à tes reins. Puis là, tu sais, genre, c'est la panique, là, parce que ça peut être dangereux pareil, là. Puis en fait, là, tout s'est quand même bien passé. Après, j'ai pris des médicaments, puis tout est réglé, tout est correct, là, mais c'est quand même un moment stressant parce qu'il explique un peu, si vous êtes enceinte là, puis vous pensez faire une infection urinaire, niaise pas, va voir tout de suite parce qu'en fait, enceinte, ton infection urinaire monte plus vite à tes reins. Moi, je savais pas ça, c'est la pharmacienne qui m'a annoncé ça, fait que là, tu te dis comme pourquoi j'ai niaisé genre 3 jours à souffrir le martyre en plus, quand que j'aurais dû aller tout de suite voir à l'hôpital, puis faire régler le problème, hein, finalement. Après une semaine, c'est juste la grosse fatigue qui me restait parce que dans le fond, j'ai quasiment pas dormi de la nuit, là, les nuits, parce que je faisais des grosses migraines puis que j'étais vraiment mal. Je sais pas s'il y en a qui n'ont déjà fait des infections urinaires, là, mais si vous n'avez déjà fait, vous me comprenez là, comment c'est le martyre et la souffrance, là, c'est terrible. Puis ben c'est ça, fait que là j'en suis ressortie, ça c'est arrivé dans le fond mi-octobre. Puis je suis vraiment contente que ça soit fini, là. C'était vraiment pas un bon moment, mettons, de tout ça, là, de mon mois d'octobre. Mais après ça, tout a bien été. Tu sais, dans mes symptômes, ensuite, là, je vous dirais que j'ai encore beaucoup de fatigue. Toujours, et comme toujours, de la fatigue. Puis en plus que ma fille, elle décide de, comme, plus dormir. C'est génial. Dans le fond, en gros... comme aujourd'hui, ça a super bien été, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais habituellement, elle me t'offre ça jusqu'à 10h30, 11h, là, puis je la couche quand même assez entre 7h et 7h30, puis là, elle se lève, puis elle me fait croire 300 millions une chose, là, fait que là, c'est comme... Mais... Puis d'un plus tard, elle s'est couchée à 11h30 l'autre jour, là. Elle s'endormait à 11h30, minuit, j'étais en train de faire une dépression nerveuse dans ma chambre, mais go. Faut y aller avec tout ça. Fait que c'est pour ça que j'ai encore beaucoup de fatigue, évidemment. Mais ensuite, tu sais, je commence à avoir des contractions quand que je suis couchée sur le dos. Ça fait quand même... C'est pas super le fun, là, mais tu sais, juste, si ça vous arrive, là, couchez-vous sur le côté quelques minutes, puis ça passe. Puis c'est pas mal ça. Après ça, je l'ai senti bouger, le bébé. Ça, c'est le fun, les premiers petits coups, les premiers... tout, là, dans le fond, là. Ensuite, on a eu notre échographie pour le sexe. Mais tu sais, on se l'était fait dire déjà à 90%, mettons, là, de qu'est-ce qu'on allait avoir. Fait que c'était pas une super... Ben, c'est pas une surprise pour le sexe, mais pour le reste, c'est tout le temps le fun à l'avoir, l'échographie, là. C'est tellement spécial parce que pendant qu'elle le regardait, dans le fond, là, tu sais... Je le sentais bouger, puis je le voyais bouger dans l'écran, puis c'est tellement spécial, ça, comme émotion, un peu, là, parce que t'as vraiment quelqu'un en dedans de toi, là, c'est étrange. Puis, dans le fond, ben, on va avoir un petit gars! Donc, je devrais avoir posté une vidéo sur... poster une photo sur Instagram ou dans les jours à venir, mais oui, c'est un petit gars qu'on va avoir, fait qu'on est super contents d'avoir le petit couple, la fille et le gars.
Puis je dois avouer qu'avoir un gars, ça me stresse quand même un peu parce qu'on aurait dit que j'ai tout le temps été plus... Tu sais, quand que je gardais adolescente, je gardais tout le temps plus des filles. Fait que tu sais, on aurait dit que je suis moins habituée avec les gars. C'est ça que je dis à mon chum, si notre gars joue au hockey, il va falloir que tu me fasses une liste de comment l'habiller au hockey parce que je sais pas tout le lien, tu sais, le sens de comment le faire. Puis tu sais, je suis quelqu'un d'assez... Ok, c'est mon chat. Je suis quand même quelqu'un de quand même assez féminine, fait que là, on aurait dit que ça me fait peur, là, mais tu sais, comme mon chum dit, il a réussi avec notre fille, fait que je devrais réussir avec notre gars, là. Mais c'est de quoi un peu qui me stresse. Je sais pas si c'est niaiseux, mais je sais pas, ça me stresse un petit peu. Ensuite, c'est comme dans la deuxième échographie, ils regardent un peu si tout est correct. Fait que toutes nous autres, tout était correct. Il y avait ses deux bras, ses deux jambes, toutes ses mains. Puis, tu sais, je vous allez voir un peu, j'ai mis une photo sur les Instagram pour un peu la photo d'ensemble. Là. Puis c'est tellement évident quand que tu vois que c'est un gars, là, je sais pas si vous en avez déjà fait une, là, mais tu vois comme les jambes, puis ce qu'il y a entre les jambes, finalement. Fait que c'était quand même assez évident, là, puis c'était super le fun parce que, tu sais, dans le fond, parce que j'avais ma fille, fait qu'on a fait l'échographie, j'étais toute seule, puis quand on est arrivé à dévoiler le sexe, elle est allée chercher mon gars puis ma fille, puis ben, ma fille, tu sais, souvent le monde dit, puis ta fille, comment qu'elle réagit, mais genre, je pense qu'elle est trop, tu sais, elle comprenait pas vraiment que ce qu'il y a dans la télé, c'est comme dans mon ventre, fait que ça l'intéressait vraiment plus ou moins. Puis ben, c'était super le fun, tu sais, qu'on a pu voir ça avec mon chum, puis c'est tellement des belles émotions, là, puis tu sais, c'est tellement spécial à voir, là, c'est vraiment assez chouette. Donc, puisque ma bédaine a vraiment comme commencé à grossir, j'ai commencé à me crémer le bedon, puis là, je vais mettre les images parce que j'ai laissé mes crèmes en haut, puis ça me tente pas de montrer. Donc, à ma première grossesse, je me suis crémée, puis j'ai vraiment pas eu beaucoup de vergetures. Fait que je continue un peu avec le même cocktail, un peu, que je me faisais. Puis, j'ai peut-être eu comme... Parce que j'ai eu des vergetures d'adolescence, là, le classique, là, sur les hanches, sur les cuisses. T'sais, ils ont peut-être comme allongé un petit peu, mais sur la bédaine, j'en ai seulement eu une. Puis... Quand j'allais voir à la pharmacie, ils me disaient ah, ben, si t'en as eu à l'adolescence, tu vas en avoir, c'est sûr. Fait que les filles, franchement, je vous conseille d'investir sur une bonne crème. Puis, tu sais, comme que je dis, au pire, tu vas te dire, ben, gars, j'ai essayé de mettre de la crème. Donc, moi, dans le fond, mon cocktail, ça fait drôle à dire, mais en gros, je commence tout le temps par mettre du bio oil. Donc, je l'étends tout sur ma bédaine au complète. Puis là, tu deviens graisseux comme un. Mon chat me dit graisseux comme un bacon. Mais c'est fou comment tu deviens graisseuse. Donc tout le monde, c'est vraiment pas cher. Puis c'est bon aussi pour tes anciennes vergetures si t'en as comme à l'adolescence comme moi. Fait que ça les fait un peu... pas disparaître là, parce que ça reste que... C'est juste de l'huile là, c'est pas, tu vas pas faire une chirurgie. Mais tu sais, ça les atténue un peu. Puis ensuite, moi je continue avec de Biotherme, le Bio-Vergeture, qui est une crème assez dispendieuse, je le sais, mais franchement, pour moi, ça a vraiment fait des miracles, ce cocktail-là, fait que quand je tombe enceinte, là, sans hésiter, là, je me suis dit que j'allais le racheter, fait que je commence tout le temps, c'est sûr que ça dépend tout le temps de comment ta bédaine a grossi, là, pis si t'attends des jumeaux ou pas, tu sais, mais moi, je commence tout le temps autour de 16-18 semaines à commencer à me crémer au moins une fois par jour, puis habituellement, je complète le reste de mon corps là, avec une crème hydratante ordinaire, là, une Saint-Yves ou peu importe. Mais tu sais, je m'assure que tout mon corps soit hydraté puis j'essaie de boire beaucoup d'eau. Fait que je me dis au moins comme ça, ma peau va rester plus élastique puis que comme ça, ben je risque de faire moins de vergetures parce que peut-être que oui, là-dessus, je suis égocentrique ou peu importe, mais moi, sérieusement, si je peux me sortir de mes 2 grossesses avec le moins de vergetures possible, ça fait mon affaire. Je suis pas de celle qui est comme ah moi j'aime mes vergetures parce que ils ont porté la vie pis tout là. Je veux dire, si j'en ai, je peux pas rien faire contre là. Mais si j'en ai pas, ben pour moi c'est tant mieux en tout cas. Donc en tout présentement j'ai 10 livres de prix qui est l'équivalent à peu près avec ma fille. C'est sûr que ça varie tout le temps de ton poids de départ. Fait que c'est sûr que si t'es beaucoup plus petite que moi, tu vas en prendre plus que moi, là. Ou si t'attends des jumeaux et plus, hein. Mais, tu sais, pour moi, c'est sûr, j'essaie de faire attention, j'essaie de continuer à faire un peu de sport pis tout ça.
Parce qu'on s'entend qu'après, c'est difficile à perdre. Mais, tu sais, non plus, j'essaie pas de rentrer dans un régime ou quoi que ce soit, là, parce que c'est pas bon non plus pour le bébé, hein. Mais c'est ça, de manger normalement, hein. On mange pas en double, ça c'est important, parce que des fois, il y en a qui disent ça, hein. Mon chum au début me disait ça, faut que tu manges en double, là, t'as un bébé en dedans de toi, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais tu peux l'utiliser, cette raison-là, genre si t'as envie de manger une barre de chocolat le soir. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Ah! Nouille! J'ai oublié de montrer ma bédaine. On peut voir que mon chandail est vraiment étiré, hein? Mais en gros, oui, ma bédaine ressemble pas mal à ça. Déjà. Fait que là, on le voit que je suis enceinte, pas de doute. Fait que là, j'ai dépassé le stade où est-ce que les gens hésitent si j'ai juste pris du poids ou bien que je suis enceinte. Y a pas de doute, là, je suis enceinte. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé, puis j'espère revenir un peu plus tôt avec mon prochain bum date. Mais comme je vous dis, moi, j'ai tellement des grossesses assez mollo. Puis là, je sais pas dans les prochains jours comment ça va se passer parce que nous, on refait toute notre eau. 2e étage, parce qu'il faut préparer la chambre. Parce que dans le fond, nous, présentement, on a comme juste un immense chambre, une immense salle de bain, puis la chambre à ma fille. Fait que là, on veut rapetisser la salle de bain, puis faire la chambre pour le bébé en haut aussi, pour qu'on soit comme les 3 sur le même étage. Fait qu'on embarque dans les gros travaux, puis après ça, ben, c'est Noël. Puis c'est fou. Puis après ça, il me reste quasiment plus de temps pour... je vais accoucher, là. Ça va tellement vite. C'est fou comment que la différence entre le premier puis le deuxième, là. Le premier, on aurait dit que t'attends après tout. On aurait dit que pour mon échographie, pour savoir le sexe, ça a été... ça a pris une éternité. Puis là, on aurait dit que je l'ai eu, puis c'était comme, mon Dieu, il me semble que... Pas que je suis pas prête, là, mais il me semble que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai appris que j'étais enceinte. Fait que... c'est vraiment difficile. C'est sûr que t'es plus occupée au deuxième, hein. On a un bébé qui est tannant pis tout. Mais oui, c'est ça. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à faire le thumbs up et de vous abonner si c'est pas déjà fait. Puis on se dit à la prochaine. Bye!